Les agents de l'État sont partout et nous accompagnent au jour le jour pour mieux les connaître. Chaque mois, sur Télé Grenoble, nous feuilletons ensemble Citoyen Mag, les acteurs de l'État à votre service. Au sommaire de ce numéro 79, l'impôt sur les revenus et une nouvelle campagne fiscale après la révolution du prélèvement à la source. Dans le journal, déjà une vigilance sécheresse sur le Nord-Isère, le début des travaux sur la 480 et le succès des contrats de ruralité. Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est derrière nous. Cette révolution longtemps préparée n'a pas donné lieu à des bugs majeurs et une nouvelle campagne fiscale est donc en cours, marquée cette année encore par une progression de la dématérialisation des déclarations. On fait le point avec Philippe Leray, le directeur des finances publiques en Isère. Bonjour. Bonjour. Merci, très heureux de vous retrouver. Le 1er janvier dernier est donc entré en vigueur ce fameux prélèvement à la source dont on a beaucoup parlé. Tout s'est bien passé ? Alors tout s'est effectivement bien passé. On était mobilisés sur chacune des étapes de début d'année, évidemment pour être au service des usagers, des contribuables, ou d'ailleurs des entreprises ou des collectivités territoriales, en tant que collecteurs. Et honnêtement, il y a eu évidemment des incidents, mais globalement, on peut dire que l'opération s'est très bien déroulée dans le département et d'ailleurs dans le reste du pays également. Il faut dire qu'elle avait longtemps été préparée, cette réforme. Alors, elle a été longtemps préparée, elle a été longtemps expliquée. Je vous remercie encore d'ailleurs de la tribune que vous avez pu m'offrir l'année dernière pour expliquer effectivement cette réforme d'importance. Et manifestement, elle a été très bien comprise par les principaux intéressés, les salariés, qui ont très bien compris ce qui s'était passé début 2019. Voilà, alors les salariés que nous sommes donc maintenant sont prélevés à la source chaque mois avec les salaires. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de déclarer ses revenus au mois d'avril-mai. Vous avez tout à fait raison. Il y a un maintien de l'obligation de déclarer les revenus. Et cette obligation vient de commencer il y a quelques jours et se prolongera jusqu'à fin mai pour le département de l'Isère. C'est une déclaration qui permet du coup notamment éventuellement d'ajuster les taux de prélèvement, c'est ça ? Absolument. Donc pourquoi déclarer finalement ces revenus 2018 ? Puisque je le rappelle, on va déclarer les revenus 2018, mais pour la plus grande part des contribuables, ils ne paieront pas l'impôt de 2018 qui sera remis intégralement, sauf cas exceptionnel, sauf revenus exceptionnels. Mais cette obligation de déclarer assure la continuité et permet également d'ajuster effectivement à l'issue de sa déclaration le taux de prélèvement à la source. Et ce taux sera immédiatement connu à la fin de sa déclaration. Parce qu'on rappelle que le taux de prélèvement chaque mois peut évoluer, notamment en fonction de la situation familiale, tout simplement. Absolument. Situation familiale, c'est un des atouts du prélèvement à la source, c'est de pouvoir vraiment coller à la réalité de la situation sociale et personnelle des contribuables. Et donc on peut s'ajuster finalement au mois le mois si nécessaire par rapport à la naissance d'un enfant ou d'autres événements de la vie. Il n'y a plus de décalage finalement entre le paiement de l'impôt et la perception du salaire, du revenu. Et on peut notamment déclarer les revenus exceptionnels. Voilà, les revenus exceptionnels, eux, seront déclarés dans cette année de transition 2019 sur les revenus 2018 de façon spécifique, car eux continueront à être imposés, ne donneront pas lieu à l'annulation dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut appeler un revenu exceptionnel ? Je prends un exemple très clair. Vous avez une prime de départ à la retraite. C'est un revenu exceptionnel qui peut d'ailleurs, je le rappelle, être réparti dans le temps. On n'est pas obligé d'imposer l'intégralité de sa prime sur l'année de sa perception. On peut demander effectivement un étalement sur plusieurs années. C'est un revenu exceptionnel. On a également le cas des croissances un peu anormales des revenus de certaines professions non salariées. Et puis ça permet aussi, cette déclaration, de mentionner les dépenses qui sont par exemple liées à de l'emploi à domicile ou quand on fait des dons, de recevoir un relevé fiscal. Donc effectivement, toutes les déductions, tous les droits à déduction dont on peut bénéficier restent complètement acquis
et donc vont entrer dans le calcul de cette imposition 2018. Et les gens pourront bénéficier effectivement de cette réduction d'impôt à laquelle ils avaient droit avant, à laquelle ils ont droit aujourd'hui. Alors, donc, il est impératif de faire sa déclaration de revenus comme toutes les années. On a les dates pour nous en Isère ? Alors, les dates, je dirais que la déclaration en ligne, on va y revenir, est une déclaration obligatoire. En Isère, on a jusqu'au mardi 28 mai lorsqu'on déclare en ligne. Donc 28 mai pour télédéclarer. Pour télédéclarer, et 16 mai pour ceux qui ne télédéclareraient pas et qui resteraient sur une déclaration papier. Même si, et ça c'est l'autre nouveauté, tout le monde cette année doit télédéclarer, donc faire sa déclaration en ligne. Absolument. Donc on a une obligation de télédéclarer aujourd'hui qui s'impose à tout le monde. Je dirais qu'il y a deux éléments pour l'administration fiscale cette année, deux mots-clés, obligation et mensuétude. Alors l'obligation d'abord, l'an dernier c'était pour les revenus supérieurs à 15 000 euros. Voilà. Cette année du coup la mesure s'étend à tous. La mesure est étendue à tout le monde. Cette année, il y a des atouts à télédéclarer au demeurant. On pourra peut-être y revenir. Mais cette obligation concerne cette année tous les revenus. Alors, les atouts pour télédéclarer moi, j'en isolerai trois adjectifs. Simple, souple et sécurisé. Simple parce que on peut se connecter sur impôt.gouv. On peut également utiliser France Connect. J'en profite pour dire que France Connect est possible d'accès aussi pour déclarer ses impôts. On peut y accéder à tout moment. C'est souple parce qu'on va sur son compte quand on veut et on peut modifier en cas d'erreur commise dans la télédéclaration à tout moment jusqu'à la date limite. Et puis c'est sécurisé parce que immédiatement, à la fin de sa déclaration, on peut accéder à son avis de situation déclarative à l'IR, à SDIR, qui va vous donner immédiatement le nouveau taux de prélèvement à la source et permettre à ceux qui sont non imposables d'utiliser immédiatement également cet avis comme justificatif de non-imposition, ce qui permet, pour ceux qui peuvent bénéficier d'aides sociales, d'y accéder plus facilement, plus rapidement. Simple, souple, sécurisé. Et puis moi, je peux me permettre d'ajouter aussi interactif parce qu'on peut aussi poser des questions à l'administration fiscale. Alors vous avez pleinement raison, on peut poser des questions à l'administration fiscale. Nous avons une palette de possibilités et même sans poser de questions, impôt.gouv permet d'avoir des réponses puisqu'on a accès directement sur impôt.gouv à une somme de questions, je dirais, basiques, entre guillemets, mais qui peuvent déjà répondre à la quasi-totalité des questionnements qu'on peut avoir. Donc cette campagne fiscale qui est en cours, soyons bien clairs, déclarer ses revenus, c'est obligatoire. Cette année, c'est obligatoire de télédéclarer, déclarer sur Internet. Il y a un peu de mensuétude, vous le disiez. Certains, par exemple, n'ont pas d'ordinateur, par exemple. Voilà, donc la mensuétude, évidemment, c'est appliqué aux gens qui soit n'ont pas l'accès à Internet, ils habitent en zone blanche, malheureusement il y en a encore, soit sont très réfractaires à l'utilisation de l'informatique. Donc nous serons très simples dans l'application de cette obligation. Nous n'allons pas chercher des poux dans la tête à quiconque. Parce que théoriquement, normalement, c'est une amende, c'est 15 €, je crois. Voilà, normalement, il y a des amendes. Bon, cette année, il n'est pas dans le budget. On sera cool, quoi. Voilà. L'administration fiscale cool, vous avouerez avec moi, c'est plutôt sympathique. Bon, c'est la première année. Bon, mais effectivement, vous évoquiez les zones blanches. Il y a effectivement certains secteurs qui sont hors du très haut débit, par exemple. Oui. L'administration fiscale fait quelque chose, tiens, d'ailleurs, dans ce sens ? Alors, nous, on ne peut pas agir sur les lignes téléphoniques, ça va de soi. En revanche, ce que nous faisons, c'est que nous essayons d'accompagner tous les acteurs qui sont au contact des citoyens qui peuvent être en difficulté. Je pense aux assistantes sociales, je pense aux écrivains publics. Et donc, on a des partenariats que nous nouons, que nous créons. Ces partenariats, par exemple, nous avons signé une convention avec la ville de Grenoble pour former les assistantes sociales. Nous travaillons avec la métropole. Nous travaillons avec le Grésivaudan également, avec d'autres, de manière à pouvoir former, assister ces assistantes sociales ou écrivains publics
qui, derrière, pourront rendre un service direct aux contribuables, aux usagers qui viendront vers eux. Certaines collectivités mettent à disposition des postes informatiques, voire même des conseils, c'est ce que vous évoquiez. Il faut se rapprocher de son CCAS, le CCAS de sa commune. C'est ce exactement, on n'a pas travaillé avec tous, mais en tout cas, nous sommes susceptibles de travailler avec tous. Monsieur le directeur, on va finir par quelques chiffres clés. Alors on évoquait, et je le rappelle, la date limite pour télédéclarer, c'est le 28 mai. Quelques chiffres clés, il y a combien de contribuables chez nous en Isère? Alors on a 700, on va arrondir, 700 000 foyers fiscaux, puisque nous raisonnons en foyers fiscaux. 700 000 foyers fiscaux. L'impôt sur le revenu, puisqu'on parle de l'impôt sur le revenu, ça pèse de l'ordre d'1,3 milliard pour l'Isère. C'est donc loin d'être un chiffre négligeable. L'an passé, nous avions 495 000 de ces 688 000 qui avaient effectivement fait leur déclaration en ligne. On espère cette année monter considérablement ce chiffre. L'idéal, c'est 100%. Nous n'y serons pas. On a vu, on en a parlé. Mais nous pensons beaucoup évoluer dans ce sens cette année. Donc 2018, ça fait un peu plus de 60%, 63% de télédéclaration. Cette année, vous visez... On espère dans les 80% de télédéclarants cette année. C'est en tout cas l'objectif que nous essayons de nous fixer. Nous n'avons pas de chiffres locaux actuels, mais au bout de 15 jours de lancement de la campagne, on a déjà au niveau national 4 millions de télédéclarants qui ont rempli leur obligation fiscale. Et on rappelle que quand on télédéclare, on peut modifier, compléter sa déclaration jusqu'à la date limite, jusqu'au dernier moment. Un site internet pour tout ça. Impôt.gouv.fr. Il est très simple. Merci beaucoup Philippe Luret. Vous restez avec nous pour le journal. Merci de votre accueil. Nord-Isère, déjà en vigilance sécheresse. Les nappes souterraines ne se sont pas suffisamment rechargées durant l'hiver. Les experts tirent donc la sonnette d'alarme, en particulier sur les bassins de la Bourbre, la Bièvre, autour de Paladru et dans le sud Grésivaudan. Alors chaque citoyen et chaque usager est invité à être économe dans sa consommation d'eau. Les lavages de voitures doivent notamment se faire exclusivement dans les stations professionnelles et l'arrosage des pelouses et des jardins ne doit pas se faire entre 9h et 20h. Un nouveau directeur départemental des territoires en Isère, François-Xavier Cereza, vient de prendre ses fonctions. Il est ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts. Et c'est l'occasion pour nous de rappeler que la DDT 38 compte près de 300 agents, notamment en charge de l'agriculture, de l'environnement, des risques ou encore du droit des sols. La destruction des radars de contrôle de vitesse n'est pas acceptable. Le préfet de l'Isère dénonce à la fois ceux qui ont détruit et ceux qui ont cautionné ces gestes. Cela participe à diffuser un sentiment d'impunité sur la route, selon Lionel Beffre. Il précise que depuis le déploiement de ces équipements, les automobilistes ont en moyenne abaissé leur vitesse de circulation de 11 km/h. Le préfet indique aussi qu'une trentaine de personnes ont déjà trouvé la mort sur les routes iséroises depuis le début de l'année. Et puis on rappelle d'ailleurs qu'un radar de chantier est activé depuis quelques semaines sur l'A480 entre Saint-Égrève et Grenoble. C'est un radar mobile en fonction de l'avancée des travaux. Sur toute la zone de vitesse, on précise aussi que la vitesse est limitée à 70 km/h. Ces derniers jours d'ailleurs, la requalification de la voie rapide, cette A480, a donné lieu à une action spectaculaire, la suppression de la ligne à haute tension située entre Catane et le Rondeau. Reportage. C'est un chantier spectaculaire qui s'est offert aux automobilistes du Rondeau. La dépose de 2 pylônes de haute tension bordant l'autoroute. Des travaux symboliques puisqu'ils marquent le début du chantier de l'A480. C'est vraiment le premier fait marquant de cette opération puisque AREA s'était engagé à faire un projet urbain avec une insertion urbaine de qualité. Et dans cet engagement, il y avait en premier point l'enfouissement de cette ligne électrique et on en voit maintenant le symbole avec la dépose des pylônes entre Rondeau et Catane. Dans le cadre d'un partenariat entre AREA et RTE, la ligne aérienne est donc supprimée pour être remplacée par une ligne souterraine située entre l'autoroute et le Drac. En tout, ce sont près de 3 km de câbles aériens qui sont retirés, des travaux qui n'ont pas nécessité de coupure de courant pour les riverains. La ligne aérienne a été mise hors tension. Elle est hors tension depuis le 11 mars et elle va rester hors tension jusqu'à la mise en charge, la mise sous tension de la partie souterraine qui sera le 17 mai. Le fait d'attendre que la consommation ait un peu baissé, ça permet de mettre cette ligne-là hors tension et c'est d'autres lignes qui prennent le relais sans impact, sans bien sûr coupure de clientèle.
Des travaux nocturnes qui ne sont qu'une première étape avant un chantier longue durée qui devrait se poursuivre pendant 3 ans. Les grandes phases qui vont avoir dans les prochains mois, c'est tout d'abord beaucoup de travaux aussi vers le synchrotron, puisque actuellement le synchrotron a un arrêt technique, ce qui est très important pour nous, il est sujet aux vibrations, et nous allons faire une bonne partie des travaux devant le synchrotron, mais l'ensemble des travaux vont se réaliser aussi sur les 7 km de l'aménagement de cette autoroute. D'ici la fin du mois d'avril, 10 autres pylônes aériens seront démantelés entre le tronçon du Rondeau et de Catane. La lutte contre les fraudes fiscales et sociales, c'est la mission du CODAF. Ce comité départemental regroupe plusieurs services de l'État. En 2018, il a mené une 50aine de contrôles et a conduit à des mesures de fermeture pour 8 entreprises, essentiellement pour du travail illégal. Le succès des contrats de ruralité, on en a déjà parlé dans cette émission. Ils ont pour but d'accélérer la mise en place de certains projets très concrets dans les territoires. Par exemple, dans la communauté de communes de Loisan, ce contrat permettra de cofinancer l'aménagement d'une maison médicale à Livet-et-Gavet ou encore la rénovation du bâtiment de l'école du Freinet d'Oisan. Autre exemple, dans le massif du Vercors, avec un soutien annoncé à la sécurisation de la Via Vercors ou encore à la déchetterie d'Autran-Méaudre. La qualité de l'air sous étroite surveillance. Depuis plusieurs années, un PPA, un plan de protection de l'atmosphère, est arrêté par le préfet en Isère. Il a pour objectif de réduire les émissions de polluants. Mais comment se font concrètement les mesures sur le terrain? Quelques réponses avec ce reportage. Un territoire dynamique, des axes routiers, mais aussi des conditions géographiques et météorologiques défavorables à une bonne qualité de l'air. Pour 2018, la diminution du taux de polluants primaires est notable. Malgré tout, le département de l'Isère dépasse les limites réglementaires en ce qui concerne l'ozone et le dioxyde d'azote. Le taux d'ozone est le plus mauvais élève. Il est le seul à avoir augmenté, 27% de plus qu'en 2007. Une croissance qui s'explique par les périodes de forte chaleur, un enjeu pour la santé publique. Ces différents polluants sont en général au minimum des polluants irritants, c'est-à-dire qu'ils vont oxyder pour la plupart d'entre eux. Si on parle de l'ozone notamment, il va oxyder les cellules, donc produire une irritation. Cette irritation, elle peut être passagère ou bien devenir chronique, produire de l'asthme, des risques cardiovasculaires. Et pour certains autres polluants, on a carrément des composés qui peuvent être cancérigènes, puisque c'est le cas pour les particules et les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont reconnus comme étant cancérigènes. Atmo a installé une de ces stations de mesure dans une école. D'un côté, des appareils quantifient le taux de particules dans l'air en temps réel. De l'autre, ils déterminent chaque jour la nature des particules. On va récupérer les particules sur des filtres. Donc l'air est aspiré par la canne du dessus, par le tube. Et les particules vont être retenues sur ces filtres-là qu'on fera après analyser. Et ça nous permettra de déterminer la nature des particules. Ici, on ne mesure pas seulement les polluants réglementés, on s'amuse aussi à jauger par exemple les proportions de pesticides, mais surtout de particules très fines comme le PM0,1. Les particules qui sont très fines vont pénétrer très profondément dans l'appareil respiratoire et vont se comporter pratiquement comme des gaz. Quand on parle de PM0,1, c'est la taille d'une bactérie. Donc ça va pénétrer très profondément dans l'appareil respiratoire et ça va pouvoir causer des risques pour notre santé. En tout cas, plus de risques qu'une particule qui va être arrêtée un petit peu plus haut dans notre appareil respiratoire. Parmi les raisons qui ont permis de diminuer la pollution dans l'air, des réglementations de plus en plus strictes dans le monde industriel et le développement de nouveaux véhicules routiers. Des démarches plus simples pour les associations. Les modes de réception des dossiers ont un peu évolué, par exemple pour la création ou la modification de statut d'une association. Le greffe des associations à Grenoble et à la Tour du Pin propose désormais un service de prise de rendez-vous afin de faciliter l'accueil du public et aussi de réduire les délais d'attente. Rendez-vous pour cela sur le site de la préfecture dans l'onglet Accueil sur rendez-vous. Philippe Leray, on évoque souvent quand vous venez nous voir la campagne fiscale, on évoque un peu moins le rôle de votre administration fiscale auprès des entreprises au quotidien, dans l'accompagnement régulier. Alors, merci de poser cette question parce qu'il y a une forte actualité 2019 autour de la relation entre les entreprises et l'administration fiscale. D'ailleurs, entre les entreprises et l'administration fiscale, les entreprises et l'URSSAF, les entreprises et l'inspection du travail, il y a une nouvelle loi qui crée une nouvelle forme de partenariat, entre guillemets, et qui encadre davantage les contrôles que nous pouvons réaliser. Donc le
le but du législateur, c'est de considérer, à juste titre, que la quasi-totalité des entreprises sont des entreprises de bonne foi et demande aux administrations de les considérer comme telles. Et donc, ça modifie quand même considérablement notre façon de travailler, notre relation, effectivement, avec les entreprises. Donc, il y a une relation de confiance nouvelle que le législateur a voulu instaurer et relation de confiance que maintenant nous devons être amenés à faire vivre. Donc je vous remercie de me tendre cette perche parce qu'il faut cette année que nous communiquions. Ça reste très méconnu, cette volonté de se rapprocher du monde de l'entreprise pour aider l'emploi, pour aider les entreprises. Les contrôles, oui, mais des contrôles pertinents et des contrôles encadrés dans lesquels l'entreprise, même si elle a commis une erreur, est considérée de bonne foi. Eh bien, je vous propose dans les mois qui viennent qu'on se revoie pour évoquer ce travail partenarial. Avec je vous en remercie. Merci Philippe Leray en tout cas d'avoir été avec nous. Merci à tous de votre fidélité. Rendez-vous très vite sur Télé Grenoble pour le numéro 80 de Citoyen Mag, les acteurs de l'État à votre service.